On se retrouve donc pour cette revue de presse de l'économie. Bonjour et bienvenue sur Mon Financier pour la revue de presse de l'Écho. Nous sommes le vendredi 28 octobre et bien, la nouvelle du jour, c'est que les taux remontent. Ils continuent à remonter doucement mais tranquillement. Hier, les taux américains sont arrivés à 1,85% sur le 10 ans. Les taux anglais remontent aussi. Même les taux allemands, qui étaient, rappelez-vous, négatifs à 10 ans, sont aujourd'hui à 0,17%. Alors pourquoi ? Eh bien, c'est le Wall Street Journal qui fait un excellent dossier sur le sujet et qui nous dit, écoutez, vous vous rappelez, il y a quelques mois, pendant des années, on a parlé de déflation, le mot en D, eh bien, on reparle d'inflation. Alors, c'est pas la grande inflation, on ne va pas aller payer son pain au chocolat, c'est la mode en ce moment, avec des brouettes de cash. Mais quand même, il y a une petite remontée. Bon, bah, la déflation, elle était alimentée par la baisse des salaires, enfin la stagnation des salaires, la baisse des matières premières. Tout ça a mené à une politique extrêmement laxiste des banques centrales, à des taux d'intérêt négatifs. Et puis petit à petit, bon, bah, ça stagne du côté des salaires, ça remonte un peu, la croissance fait mine de repartir un tout petit peu, un tout petit peu. Et de l'autre côté, les matières premières ont remonté. Du coup, bah, on a un petit peu d'inflation, 1,5%. Alors on a encore aux États-Unis. Et ça fait remonter les taux d'intérêt. Donc c'est à suivre quand même. C'est vraiment l'impact majeur sur les marchés de cette semaine. Alors l'autre élément que reprennent les journaux, c'est la croissance anglaise, 0,5%. Moi, j'avais écrit le chaos pour le lendemain du Brexit, quand les Anglais avaient voté le 23 juin à 51,9% pour la sortie de l'Union européenne. Il ne s'est rien passé. Rien. C'est-à-dire que non seulement l'économie ne ralentit pas, mais elle affiche un taux spectaculaire, 0,5%. C'est un très beau taux. Je vous rappelle que ce matin, on vient d'annoncer 0,2% pour la France, et nous, on est sorti de nulle part, même pas de la crise. Donc c'est quand même assez spectaculaire. Tout tourne bien, et on pourrait dire que le seul impact du Brexit sur les marchés britanniques, c'est la baisse du sterling, et c'est une excellente nouvelle pour les exportations, pour le tourisme et du coup pour la croissance. Voilà, c'est quand même un comble. Alors un comble aussi, moi je pensais que la Deutsche Bank était au bord de la faillite et qu'il fallait un plan de sauvetage. Eh bien, elle a annoncé hier un profit, alors c'est pas le délire, c'est 300 et un peu moins de 300 millions d'euros, mais c'est quand même mieux que les 6 milliards d'euros à la même période l'année dernière. Je rappelle quand même, pour ceux qui l'avaient oublié, parce qu'à force de parler de la Chine comme un de nos partenaires, que la Chine est une dictature. Elle l'a prouvé hier. Son patron, Xi Jinping, a pris tous les pouvoirs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est le seul patron. Il n'y a même plus de comité central ou autre. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans une dictature pure et dure. Les Wallons ont arrêté leur blague belge. Ça y est, c'est fini. En fait, c'était une plaisanterie. Hein. Ils sont pour l'accord avec le Canada qui va donc être signé. Et enfin, ça agite beaucoup le microcosme parisien, ce qui passe chez iTélé, comme si c'était vraiment l'événement du siècle. Eh bien, on parle de rachat d'iTélé et Mathieu Pigasse serait sur les rangs. Voilà, restez avec nous sur Mon Financier.